Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 168. Alors celui-ci je vais le publier tout de suite, pourquoi? Enfin tout de suite. Ouais tout de suite, allez. Pourquoi? Parce que c'est un éditeur que je vais découvrir, première pièce que j'ai de chez eux. Et j'ai envie de dire de chez lui, parce que de ce que je sais c'est un seul mec, c'est un Britannique qui fait ça, un Anglais. Et ça s'appelle Astro Création. Et c'est une pièce que j'attends depuis un moment, j'espérais l'avoir en septembre, hein, pour vous dire un petit peu. On est en janvier. Donc du coup, je vais ouvrir ça tout de suite pendant que je vous fais le petit historique. Et en fait, c'est parce que c'est un film que j'aime beaucoup. C'est pas un grand film, mais bon, c'est un classique de l'époque. Et je suis bien fan de ce film-là. Et je voulais absolument publier cette vidéo pour vous faire découvrir cet éditeur. Publier cette vidéo le plus vite possible. Alors, on ouvre à l'intérieur. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Clac. Alors, hop là, ça tombe. Alors, beaucoup de papier bulle. Ouh, il y a plein des choses. Alors ces choses-là, ça spoil un petit peu le film, donc je vais mettre ça de côté. C'est très léger. C'est les goodies qui vont avec. Alors j'aime et j'aime pas, parce que ça veut dire que c'est en dehors de la boîte, donc bien protégé, vous voyez. Donc on verra ça après. Voilà, on a toujours notre ami le ninja qui pète. Pour ceux qui ont... Si la vidéo achat... vous n'avez pas vu la vidéo achat encore, mais bon, vous allez comprendre. Alors, je déballe. Sous le papier bulle, on a 1, 2, 3. Pan! Le petit Demolition Man de chez Astro Création, donc un mec qui fait ses propres premiums. C'est pas une compagnie, c'est un mec tout seul. Voilà. Un petit peu les visuels, un petit peu voilà, à l'arrache, on va dire comme ça. Et donc on va découvrir à l'intérieur ce qu'il y a. Alors c'est pas le cellophane habituel qui est là, tu voyez comment ça fait? C'est un petit peu, ça fait pas, ça fait. Oui, ça c'est madame qui se marre parce que c'est elle qui m'a offert le ninja qui pète. Ouais, faudra que vous regardiez la vidéo achat quand je la publie. La prochaine vidéo achat, je pense qu'elle va être rigolote. Alors, on ouvre. Et à l'intérieur, donc, on enlève le cello. Il n'y a pas d'étiquette dessus. Clac. Alors, on a un full slip qui est doux, en doux. Hein, je sais plus. Quelqu'un m'avait donné comment appeler ça, mais je ne me rappelle plus. Qui m'avait dit ça, peut-être dans le Discord. Doux. Ah non, c'est un petit jeune sur YouTube qui fait des petites vidéos achat. Ah merde, comment il a dit ça? Il a dit que c'était... Ah, j'essaierai de retrouver, je vous le mettrai en bas de l'écran, si je l'ai retrouvé. Ah, un effet... Moi, je l'appelle l'effet doux. Et lui, dans une de ses vidéos, il en parle et il dit l'effet je sais pas quoi. Et j'ai dit, putain, mais lisse. Tout simplement, je crois que c'est lisse. Bref... voilà, donc petite dédicace à lui. Bref, alors, donc Demolition Man, le titre étant Spot Gloss, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit effet, on sent sous les doigts qu'il y a quelque chose, mais c'est pas du tout de l'embossage. C'est pas fou. L'image reprend le visuel. Attendez, parce que moi j'avais un steelbook pour ce film. Et quand c'est moi qui pète, là c'est tout de suite moins drôle. Hein? When it's me farting, you're not laughing the same way. Eh bien non, en fait, je réalise qu'en fait, je ne l'ai pas gardé. C'est un steelbook que j'avais acheté 15 balles pour le film et je ne l'avais pas gardé parce que je l'avais trouvé pas terrible du tout. Et du coup, je ne l'ai pas gardé. Voilà. Donc tout simplement, je n'ai pas de steelbook. Alors, on va sortir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Donc il y a une petite languette qui sert à pas grand-chose. Ah oui, en fait, il fallait attraper les deux coins. Ok. Donc on va tout sortir et on verra après le steelbook, hein, en dernier. Ouais. On va finir de regarder On va finir de regarder le full slip. Alors, pour le coup, la box est assez épaisse, vous voyez, assez large. Ça ressemble, faites voir un petit peu comparé à un XL de chez Film Arena. Ah ouais, c'est balèze, hein, regardez un peu. C'est beaucoup plus gros. Hop là. Alors, donc, assez quali. Pas foufou. Les finitions ici, par exemple, c'est pas le top, mais non, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est assez solide. Au niveau de la rigidité, on est pas mal. Alors, visuel dessus, la même. Je vais vous mettre l'écran principal. Hop, la caméra principale, pardon. Et donc là, on peut voir un petit peu, voilà, vous voyez, un petit peu les finitions. Dessus, c'est pareil. Dessous, on a la numérotation. Donc, Demolition Man, ACP. Donc, c'est Astro Création Production, je pense. Je sais pas, ça doit vouloir dire ça. ACP, donc c'est le troisième, hein, je sais plus ce qu'ils avaient fait comme film. Là, voilà. Oh, il y a un petit qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas normal, ça. C'est une petite saloperie qui s'est mise sur le full slip avant qu'il soit emballé. On dirait un petit pégant de quelque chose. Bon, c'est pas grave, c'est pas bien méchant. Voilà. Alors, il y a une petite marcouille aussi, là. Mais bon. Et donc, le logo
Astro Création ici. Et derrière, un autre visuel. Alors, je me demande si les petits... Je sais pas si ça ressort à l'image des petits... Voilà, ici, on en voit une là. Vous voyez des espèces de petites trucs qui brillent là. Alors voilà, c'est pas une folie. Je suis pas en mode décrochage de mâchoire. Oh my god, it is amazing. Mais pour le moment, c'est qualitatif. On va voir les bonus, les goodies. Alors, on attaque avec le folder qui s'ouvre. Alors, je vais vous montrer les visuels d'abord. Donc, classique, ce visuel avec les deux protagonistes ici. Hop, derrière. Alors, il y a du petit texte. Ouais, bah, c'est le synopsis, tout simplement, avec des visuels. Pourquoi pas. Ça se voit. Je ne sais pas si c'est parce que je le sais et que du coup, forcément, je me sens influencé. Ah, papier bulle à l'intérieur. Ok. Donc, parce qu'à l'intérieur, c'est comme ça. Il y a des petits espaces. Donc, du coup, il a mis du papier bulle pour protéger. Alors, on va sortir tout ça. Hop là, voilà. Tout simplement, une box. Alors, je sais pas si je disais que je sais pas si c'est parce que je suis au courant que c'est un custom et que c'est fait par un gars qui n'est pas une compagnie. Je sais pas comment faire. Vous avez compris ce que je veux dire. Ou alors si c'est parce que c'est vraiment l'effet que ça me donne. Mais j'ai vraiment cette impression de custom. C'est pas que ça fait cheap, c'est que ça fait fait main, tu vois. Ça fait pas fait par une boîte. Bref, voilà. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais, attention, hein, moi j'aime bien. Hein. Alors, on attaque avec ceci. Alors, c'est très léger, donc ça va être en plastique. On va ouvrir ça. Ah ouais, c'est carrément scellé et tout, quoi. Ah ouais, faut l'ouvrir, d'accord, ok. Bon, vous savez bien que chez moi, il n'y a pas un cas où j'ouvre pas, parce qu'il faut pas décellophaner. Ça, c'est vraiment pas ma politique du tout. Hop, alors, on a le San Angeles Police Department. Parce que j'étais en train de réfléchir, SAPD. À chaque fois on voit PD, on rigole, mais PD, ça veut dire Police Department. Hop, alors, donc un petit plastique comme ça. On a le fameux badge. Alors je pense que c'est des raisons financières. Hein. C'est directement, c'est pégué sur le truc, hein, c'est collé. Voilà, San Angeles Police Department, Mellow Greetings, what seems to be your bugle. Alors, je me rappelle plus, ça veut dire bugle. Bref, en tout cas, le logo, alors c'est cool, j'aime ça, c'est le genre de goodie que j'affectionne particulièrement. Après, c'est pas mauvaise qualité parce que c'est quand même assez rigide, mais c'est pas lourd, tu le vois dans la main. C'est pas le multipass du Fifth Element où le truc fait 300 kg. Là, c'est plastique. Mais ça, c'est cool, ça, c'est le genre de goodie que j'affectionne particulièrement. Voilà, hein, notre ami le ninja qui farte. Voilà, il se lâche. Ensuite, on a ceci. Alors, c'est rigolo comment il a fait ça dans les trucs. Alors, je suis pas trop fan parce que du coup, après, tu l'ouvres manuellement et... Enfin, évidemment, tu l'ouvres manuellement. Hein, tu as compris ce que je veux dire. C'est qu'après, ça fait dégueulasse un petit peu au niveau de l'ouverture. Mais au moins, l'avantage de ces petites pochettes, c'est qu'elles se referment. C'est pas comme les celles de, par exemple, Mentalab qui... elles se referment aussi, mais tu as le truc pégant et tout. C'est pas pratique. Alors que là, tu as l'espèce de truc là, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, quand ça fait ça là, tu vois, et que tu... Et donc du coup ça scelle le bazar. Alors là on a des petits stickers Pizza Hut, parce que pourquoi pas, Taco Bell, un peu de pub, pourquoi pas, et là la tranche à Sylvester Stallone, et derrière c'est ouvert. Why not? C'est vrai que ça change, ça se fait pas. J'aime bien. Là les caractère cards avec Jean-Pierre Baptiste, Jean-Luc, cheveux bizarres, tête d'enfoiros. Ah, Sandra. Ah, Sandra. Ah là là. Ah là là. Et Jean-Pierre Petcu. Les caractère cards, donc de tous les personnages, hein, Lenina Exclay, blablabla, avec derrière des phrases distinctes pour chaque perso. Voilà. Send a maniac to catch a maniac. Alors, donc les caractère cards, c'est fait, ça c'est fait. On va mettre ça ici, on verra le steelbook en dernier. Là on a ça c'est quoi? Alors c'est une petite carte Morality Violation. Ok. Ah ça c'est cool ça aussi, tu vois. Time, nanana, name just pattern, address, sector, violation. Sata. Putain, c'est petit, hein. Fais voir. Ah voilà, j'en arrive mieux à lire. Solfo, vos, verbal. Ma foi. En tout cas, une carte, alors que d'habitude c'est du papier, il me semblait qu'il recevait pas une carte. Mais la carte elle est quali pour le coup, je trouve ça vraiment top. À l'intérieur, pardon, on a autre chose. Non, c'est juste une carte, elle est collée dessus. Et donc du coup le visuel il est comme ça là, vous voyez. Derrière il y a juste ça, John Spartan Violation Fines. Alors fines c'est les amendes.
Are you shitting me? 1 credit. What the hell is that? 1 credit. Shit-brained, fuck-faced, ball-breaking, duck-fucking pain in the ass. 5 credits. Shit, you were a damn good flyer. Ça, c'est cool. C'est toutes les insultes qui balancent dans le film. À voir en VO, absolument, parce que bon, comme beaucoup de films, hein, je sais que je dis ça souvent, mais bon. Ensuite, on a une petite... Ah, ça aussi, j'aime bien. C'est comme fait Everything Blue. Ben, jusque-là, au niveau des goodies, il est pas mal, le gars. C'est le machin qui s'ouvre et puis tu peux le laisser comme ça, là, comme un stand. Ça, je suis bien fan. Donc, ça reprend l'affiche originale. Hein, pour les fans d'affiche originale, là, ils sont satisfaits. The future isn't big enough for both of them. Ah, le futur n'est pas assez grand pour tous les deux. Ensuite, clac, on a des art cards. Voilà. Putain, c'est épais, ça. Voilà, ok. Alors, oh, ça, c'est cool, ça. Oh, nice. Et puis, c'est très épais. Oh, putain, dis-moi pas que c'est pas... Ça fait un puzzle. Cela fait un puzzle. J'en connais une. Elle va s'éclater. Voilà. Hop, donc des petits visuels du film. Tac. Voilà, on a fait le tour. Et derrière, je vous montre, mais ça fait un puzzle. Je le prendrai en photo. Et je vous le mettrai à l'écran pendant que je suis en train de causer là. Parce que je suis sûr que c'est ça. Attends, ou alors je suis complètement con. Mais normalement, c'est ça. Hein, c'est un puzzle. Bref, ça sera madame. Elle va s'éclater à faire ça. Elle adore les puzzles. Ensuite, on a les special gift. Le special gift. Ah, on ouvre. Oula. C'est vachement épais, ce machin. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, plaque métal. Ah non, il y en a 2. Ouh, 2 plaques en métal. Alors, on va voir ça. Plaque métallique. Depuis tout à l'heure, je ne suis pas avec l'angle principal. Plaque métallique avec les signatures. Ah, c'est pas possible que ce soit les vrais. Ça n'a pas été... Il les a pas toutes signées quand même. Ce serait énorme. Voilà, donc plaque métal, hein, derrière, il n'y a rien comme vous pouvez voir. Mais devant, on a donc la signature d'apparemment de Stallone. Hein, ou alors c'est un gros gribouillis, je ne sais pas. Mais en attendant, voilà, c'est super cool. Au niveau des visuels, bof. Mais voilà, c'est quand même une plaque métal, hein, c'est solide, hein, c'est pas de la merde. Et là, on a Wesley Snipes, plaque métal aussi. Donc c'est là qu'on voit au niveau... C'est là qu'on voit le non, entre guillemets, non-professionnalisme du truc, même si l'idée est juste géniale. C'est le format, tu vois, ça donne un effet pas fini vraiment. C'est bizarre hein, à dire, hein, mais là, tu vois, c'est signé en bleu. Donc putain, tu te dis, mais ça se trouve, le mec, il a fait signer ça aux acteurs, quoi. Ce serait juste énorme. Il faudra que si je retrouve son email, il faudra que j'envoie un email pour lui demander. Regarde ça. Donc un petit effet ici. Là, c'est lisse, c'est ça, c'est lisse. Et là, c'est un semi-grain de sable parce que c'est très léger. Hein. Mais on sent un effet sous les doigts qui est un petit peu travaillé. Donc franchement, ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est pas mal. Ben écoute, au niveau goodie, le mec, bon quoi. Waouh. Et attends, c'est pas fini. On finira par le steelbook, mais c'est pas fini. Parce que ce que j'avais à l'intérieur du colis, pas là-dedans, c'est ça que j'aime pas, c'est que ça va pas être là-dedans. Ça, c'est chiant. Mais c'est pas grave. Ça y est, quoi. Je vais pas cracher dessus. Alors, on a ça. Donc, ça, c'est Astrocreation Custom. Donc, voilà. Ça, c'est son adresse pour ceux qui veulent aller voir. Et ben, du coup, j'ai cherché son email. Voilà. Hop. On va mettre ça là. Et ça, c'est ses projets futurs. Il a donc une édition de Lone Survivor qu'il va faire. Les visuels sont sympathiques. Moi, j'ai déjà le Nova Media avec le Steelbook qui décalque tout, donc je vais garder mon Nova. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas déçu. J'attends de voir le Steelbook. Mais jusqu'à présent, je ne suis pas déçu. Et je vais certainement reprendre des éditions chez lui. Ensuite, on a ça. Les fameux coquillages. Alors évidemment, on va ouvrir. Hein, parce qu'il n'y a pas un cas où je n'ouvre pas. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, on m'explique, bordel de merde, comment ça fonctionne, ces coquillages. Parce que moi, j'ai toujours pas compris. Hein. Hop, hop. C'est le mystère Demolition Man. Tu sais, tu finis le film, la question, tu te dis, c'est pas, oh, c'est un bon film, c'est si, c'est là. Tu te dis, putain, les coquillages, comment ça fonctionne? Alors, c'est super léger. La boîte est très sobre. À part ici, on le sent sous les doigts. Il y a un petit effet travaillé, comment dirais-je... Attendez, je vais vous mettre en plus proche comme ça. Vous voyez, cet effet petit grain de sable. Il y a un léger embossage, on le sent sur les doigts. Et donc, quand on ouvre, ding, 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 ding. Oh là 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 là, on a carrément un bordel entier. Clac, clac. Ah, ça c'est génial. J'ai les coquillages. Alors, encore une fois, ça fait cheap. Hein, c'est très léger. Ça doit être en plastique. Ils sont attachés déjà là-dessus. Hop.
Alors juste je vous montre, hein, derrière c'est rien du tout, hein, c'est juste de la mousse. Et il y a... Oh merde! Alors non, c'est pas que de la mousse. Dedans, il a des petits supports comme ça. Donc en fait, tu peux glisser la carte. L'idée, c'est de faire ça. Clac. Et clac. Je crois, hein. Enfin, si c'est là-dedans, c'est que c'est pour les coquillages. Et donc, tu peux le poser comme ça. Et j'ai les coquillages. C'est pas classe, ce bazar. Non, franchement, je trouve ça cool, moi. Parce que s'il y a bien un truc avec le multipass de 5e élément, ça aussi, c'est mythique. Dans Demolition Man, c'est ultra mythique. Donc voilà, donc tu as le petit support comme ça. Putain, ça c'est cool. Je vais mettre ça là. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a mis dedans? Alors il y avait le petit papier. Stand for the sign metal plate. Ah non, c'est pour les plaques. En fait, il les a mis là-dedans. Mais c'est pour les plaques, c'est pas pour les coquillages. Hop. Putain, mais il marque que c'est signé en fait. C'est pas possible, il les a pas fait signer individuellement. Mais en même temps, tu te dis comment ça, industriellement, tu pourrais toutes les faire? Ah, je sais pas, hein. Regarde, hop, et t'as le petit stand, comme ça. Et là, clac. Ben, c'est cool, putain, il a pensé à ça. Enfin, c'est génial. Putain, ben, moi, je suis bien fan. Hein. Et donc là, il le marque, hein. C'est le stands for the sign metal plate are at the bottom of this box. Ah, en fait, il te dit que au fond de la boîte, c'est cool, putain, le détail, génial. Il te précise au cas où tu fasses pas gaffe. Parce que si quelqu'un ne regarde pas là-dessous, il peut le manquer. Et donc là, tu as le fameux... Oh là là, il y a une explication. Au nom de Dieu. Peut-être on va enfin avoir la réponse. Alors là, je vais étudier ça avec intérêt, là, tout de suite. J'essaierai de voir si j'arrive à faire des photos zoomées. Je mettrai ça. Alors, c'est des stickers en plus. On peut les mettre quelque part. Bref, en attendant, je trouve ça génial. Tu as une explication, je ne sais pas si c'est l'officiel, je ne sais pas si une officielle existe, mais en attendant, tu as une explication de comment tu utilises ces putains de coquillages, de seashells. Hein? Maintenant, on sait. Voilà, en tout cas, c'est une possibilité. Allez, je vais essayer de nettoyer, de ranger un petit peu ça et on va sortir le steelbook. Allez, la pièce finale, enfin, on finit avec PAN, le steelbook qui a un visuel que je ne m'attendais pas du tout. Hop, on va sortir ça tout de suite de, du petit emballage plastique. Donc évidemment, c'est Steelbook Custom. Hein. Je vais bien vérifier comment ça a été fait. Hop, 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 hop. Alors, boum. Regardez ça. On a un beau mat. Ah, c'est bien fait, hein. Ah ouais, tu sens bien que le Steelbook a été peint partout. Tu le sens sous les doigts que c'est de la peinture pas fraîche, mais tu as compris, quoi. Et donc ça fait un superbe mat. Regardez, je vais essayer de mettre l'autre angle pour vous montrer de près. Vous voyez cet effet grain de sable, mais c'est très léger. Il n'y a pas d'embossage, débossage malheureusement, hein, on ne peut pas avoir tout. Mais franchement, le visuel est vraiment cool. J'aime beaucoup, ça change du visuel classique avec les deux face à face. Tu vois, bon là, ils se retrouvent dos à dos, mais bon, tu as compris. Et je trouve vraiment ça nickel. Et regardez un petit peu comment c'est fait. Vous voyez le petit côté granuleux que ça fait. Ben, je trouve ça magnifique et le visuel est vraiment pas mal. Moi, je suis bien fan. Ah ben là, c'est une bonne surprise. The future isn't big enough for both of them. La même chose que tout à l'heure. Avec les 3 coquillages. Là, là et là. Ça, c'est génial. Et donc, des visuels du film qui ont été sortis comme ça. Et franchement, je trouve ça nickel. Il est superbe. Beaucoup mieux que l'autre. Et surtout, dans les doigts, on sent que ça a été... pour le coup, ça, tu as l'impression que c'est une pièce unique. Alors, il y en a plusieurs. Combien il en a fait? Il n'y a pas marqué 110, voilà, il y en a 110. Alors certes 110, ça paraît beaucoup, mais en fait c'est pas beaucoup du tout, croyez-moi. Je crois que c'est un des plus petits nombres d'éditions que j'ai sur un premium. Et franchement, quand tu l'as en main, tu sens que ça a été fait à la main. Tu sens que voilà, ça sent la qualité, quoi. Donc quand tu ouvres, évidemment, il n'y a pas les disques, hein, il n'y a pas le disque, hein, il n'est pas non plus, il ne faut pas déconner. Donc il n'y a pas le disque avec un beau visuel interne, regardez, avec continuité, comme souvent c'est le cas pour les visuels internes. Donc vraiment sympa. Et donc ouvert, regardez ça. Ben franchement, eh ben voilà, moi je suis content. Une vraie belle édition pour notre petit Demolition Man. Je suis bien fan. Et bien voilà, c'était le déballage de ce Demolition Man de chez Astro Création. Eh ben moi je suis ultra fan, même si j'avoue que le full slip, le fourreau là, je le trouve pas dingue. Voilà, je vous avoue, les visuels sont sympas, mais il n'y a pas de travail dessus, il n'y a pas de lenticulaire. Ça, c'est vrai que c'est le truc qui va me manquer, un petit lenticulaire, là, il n'y a pas. Mais sinon, au niveau goodie, on est au max.
tu Mentalab, HD Zeta, rhabillez-vous. Les seuls qui font mieux, c'est UHD Club avec leurs pièces, leurs médailles collector là qui vraiment décalquent tout. Mais sinon, au niveau goodie, c'est génial. Il n'y a que des trucs qui décalquent. Genre, si tu mets le... Tu as le badge de la police. Tu as la carte des amendes, les petites, bon ça c'est un petit peu pété, mais c'est là, tu vois, c'est un petit bonus. Les cartes métal signées, hein, apparemment signées, quoi, c'est un truc de fou. Les trucs du puzzle là, que j'ai pas encore vu à quoi ça ressemble. Les fameux coquillages qui sont bien présentés dans une boîte. Le stand de l'affiche, putain, putain, l'autre il s'arrête plus. Et pour finir, ce steelbook qui pour moi déboîte, surtout pour son effet et sa qualité en main, voilà, sa qualité en main, c'est vraiment top, même si évidemment on peut regretter un embossage, débossage, mais ça à mon avis ça doit être très compliqué à faire quand tu es un mec solo comme apparemment le gars est. Mais en tout cas, voilà, bravo à lui, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, je vous recommande cette édition là, moi je vais la noter 9 sur 10 parce que voilà, il me manque un petit lentille pour me satisfaire et les visuels là qui sont pas foufou et surtout et aussi sans travail, mais sinon je suis ultra satisfait. Voilà, ben, en tout cas on se retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous pensez du film et surtout de cette édition, qu'est-ce que vous en pensez de ces petits goodies qu'il y a un petit peu partout et un petit peu différents. Moi c'est ce que j'adore, voilà, les goodies qui sont pas juste les simples cartes, parce que les caractères cartes c'est sympa, mais des simples caractères cartes ou juste des cartes postales, au final je m'en bats un petit peu la rondelle, alors que là tu as des plaques métal, t'as des... Voilà, ben bref, je vais pas redire, vous avez entendu tout ce que j'aime bien. Allez, on se retrouve en commentaire, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous. How can you not burst laughing when you hear? Self-control, baby. Well, why?